Bonjour, cette présentation porte sur les procédures de contrôle interne dans les organisations. Je vais essayer du mieux que possible de vous présenter ici quelques pratiques qui sont devenues incontournables dans cette activité. Dans une perspective d'amélioration du contrôle interne, de nombreux dispositifs ont été mis en place dans les organisations. Parmi ces dispositifs, on trouve par exemple les contrôles communément appelés C1, premier niveau, C2, contrôle de deuxième niveau, et C3, contrôle de troisième niveau, qu'on appelle également audit interne. Ces contrôles aujourd'hui ne sont pas normés. L'élément le plus important ces dernières années au niveau des procédures de contrôle interne repose sur la dynamique qui est créée par les référentiels comme COBIT, ITIL ou CMMI, pour ne citer que les plus connus. Ces référentiels ont pour vocation de fournir à la direction informatique les outils nécessaires à la mise en place des niveaux de contrôle qui sont beaucoup plus performants que ceux qui peuvent exister en standard dans les entreprises. Ainsi, l'effet vertueux dans la démarche de mise en place de ces référentiels est devenu aujourd'hui un enjeu essentiel pour les DSI. Nous allons passer en revue 3 référentiels dont la mise en œuvre repose sur l'application des bonnes pratiques qui sont reconnues et qui sont surtout normalisées par l'organisme international de normalisation qu'on appelle ISO. Nous conclurons cette présentation en mettant en évidence les liens et les interactions à la fois entre les 3 référentiels, mais également entre ces référentiels et les normes ISO qui leur sont applicables. Commençons par le modèle CMMI. Alors, je vous épargne une traduction française de ce sigle à cause de la grande confusion et des incohérences de traduction entre les experts même de cette discipline. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un ensemble structuré de bonnes pratiques destinées à appréhender, évaluer et améliorer les activités des entreprises d'ingénierie. Le cadre générique de ce processus se décline en 3 modèles appelés constellations. Le premier modèle, c'est le CMMI Dev, pour toutes les activités de développement de systèmes, entre autres systèmes logiciels ou matériels. Le CMMI ACQ pour la maîtrise des activités d'achat et l'amélioration de la performance de la gestion de l'externalisation. Enfin, il y a le CMMI SVC pour la fourniture des services. Le modèle CMMI peut être mis en œuvre à partir de 2 approches. Alors, une approche dite continue et une approche dite étagée. Alors, quelle que soit l'approche adoptée, le modèle se base sur la notion de maturité des organisations. C'est-à-dire le degré auquel une organisation a permis de déployer de façon cohérente des processus qui sont documentés, gérés, mesurés, contrôlés et continuellement améliorés. Le principe de l'approche continue est d'améliorer au fur et à mesure la maturité des différents processus d'une entreprise, indépendamment des uns des autres. Ce qui signifie qu'il y aura une multitude de niveaux de maturité dans l'entreprise. Dans la méthode dite étagée, en revanche, l'idée c'est de faire évoluer globalement l'entreprise en maturité. Les bonnes pratiques préconisées dans cette approche-là sont réparties en 5 groupes ou en 5 niveaux de maturité. Le niveau 1, c'est le niveau dit initial ou basique, selon les traductions anglaises, où aucun standard n'est défini. Aucun suivi de processus n'est en place, donc tout doit être fait. Le niveau 2, c'est le niveau dit managé ou discipliné, selon pour les traductions, dans lequel une discipline est établie pour chaque projet. Il y a une méthodologie de gestion de projet avec intégration de la conduite de changement. Le niveau 3, c'est le niveau dit défini ou ajusté, qui est caractérisé par une standardisation des pratiques. Des lignes directrices sont définies, des contrôles sont effectués, des liens sont créés entre les processus, les rôles, les responsabilités et les compétences. Le niveau 4, c'est le niveau dit manager quantitativement ou gérer quantitativement, dans lequel des projets sont pilotés sur la base d'objectifs quantitatifs de qualité produit et processus.
Le suivi centralisé des processus est effectué à l'aide des tableaux de bord. Les méthodes sont mises à jour et l'évaluation est effectuée par un intervenant extérieur. Enfin, le niveau 5, c'est le niveau dit optimisé ou en optimisation, selon les traductions. Dans ce niveau, les processus sont alignés sur la stratégie de l'entreprise. Les processus gérés quantitativement pour le pilotage des projets, c'est-à-dire ceux du niveau de maturité 4, le niveau précédent que je viens de citer, ces processus sont en optimisation constante et sont contrôlés régulièrement afin d'anticiper les besoins futurs. Intéressons-nous maintenant au modèle COBIT, qui se traduit en français par Objectif de contrôle de l'information et des technologies associées. Il s'agit d'un référentiel d'audit pour la gouvernance des systèmes d'information, c'est-à-dire un ensemble de bonnes pratiques visant à contribuer efficacement à l'alignement des technologies sur la stratégie d'entreprise. La démarche s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue et propose d'établir un cadre de pilotage orienté processus du système d'information. Les processus dans lesquels interviennent les technologies de l'information sont évalués sous l'angle de la maturité afin de faire émerger une cartographie des points forts et des points faibles utilisables comme outil d'aide à la décision par la direction générale. L'orientation processus de COBIT est illustrée par un modèle qui subdivise le système d'information en 34 processus répartis entre 4 domaines de responsabilité qui sont planifiés et organisés, acquérir et implémenter, délivrer et supporter, surveiller et évaluer. Ces 4 domaines correspondent au cycle de vie des systèmes d'information et à leur maîtrise. Cette répartition donne donc une vision complète de l'activité informatique dans une dynamique d'amélioration continue autour des 4 étapes que je viens de citer, qui peuvent d'ailleurs être traduites en termes plus clairs ou plus simples par on planifie, on met en place, on fait fonctionner et on surveille. Voyons ensuite la méthode ITIL. Il s'agit d'un ensemble d'ouvrages qui recense les meilleures pratiques en matière de management des services informatiques. Il couvre tous les domaines de l'infrastructure informatique, le matériel, le logiciel, la documentation à produire. La démarche propose une approche ascendante dite bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, consistant à définir un service, à le concevoir, à le déployer, à l'exploiter et à le maintenir par amélioration continue. ITIL est organisé autour de plusieurs domaines de processus qui sont regroupés en 5 phases correspondant au cycle de vie d'un service. Ces 5 phases sont les suivantes. La phase 1, c'est ce qu'on appelle la stratégie des services, c'est qui établit la stratégie globale des services informatiques et leur gestion. La phase 2, c'est la phase de conception des services, dans laquelle en fait on conçoit des services informatiques appropriés et innovants, capables de satisfaire les besoins métiers d'aujourd'hui et de demain. La phase 3, c'est la phase de transition des services, qui garantit que les différents services répondent aux attentes du business, conformément aux procédures qui ont été documentées dans les étapes précédentes du cycle de vie. La phase 4, c'est la phase d'exploitation des services, dans laquelle les services et la valeur sont effectivement livrés. Enfin, la phase 5, c'est la phase d'amélioration continue des services, qui vise à garantir que les services sont toujours en phase avec les besoins changeants du business. Voyons enfin le dernier outil de cette présentation, c'est-à-dire les normes ISO. Il s'agit de spécifications de pointe applicables aux produits, aux services et aux bonnes pratiques afin d'accroître l'efficacité de tous les secteurs de l'économie. Ces spécifications sont établies par l'Organisation internationale de normalisation, d'où l'expression normes ISO. Ces normes ont pour vocation de garantir des produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité.
Ce gage de fiabilité et de qualité peut apporter un avantage concurrentiel aux entreprises qui appliquent les normes, car il peut leur permettre non seulement d'accéder à de nouveaux marchés, mais également d'abaisser leurs coûts, de réduire les erreurs et in fine d'augmenter leur productivité. Parmi les milliers de normes établies par cet organisme basé à Genève depuis 1947, à ce jour, on compte un peu plus de 19 500 normes. Et donc parmi ces milliers de normes, 3 normes sont plus particulièrement applicables aux 3 référentiels CMMI, ITIL et COBIT que nous venons de voir. Alors il s'agit des normes ISO 9000, ISO 27002 et ISO 20000. Pour finir, quels sont les liens et interactions entre COBIT, CMMI, ITIL et ISO? Dans la pratique, l'ensemble des référentiels COBIT, CMMI et ITIL sont complémentaires et parfois se recouvrent légèrement. Le premier élément dans cette comparaison, le premier élément important dans cette comparaison, c'est le fait que le modèle COBIT soit complètement compatible avec CMMI. Ensuite, la norme ISO 9000, qui est relative à la gestion de la qualité et plus particulièrement à la qualité de l'approche processus, cette norme est complètement adaptée aux 3 référentiels. Quant à la norme ISO 20000, qui est une déclinaison de l'ISO 9000, elle propose en fait des critères et des règles destinés à évaluer la qualité des services informatiques dans une démarche d'amélioration continue des processus. Le référentiel ITIL et la norme ISO 20000 sont inclusifs, dans le sens où ITIL, qui fournit une liste de façons de faire, est en fait dans le principe contenu dans ISO 20000. La norme ISO 27002, quant à elle, apporte la couche de sécurité au processus en proposant un ensemble de règles de bonnes pratiques pour la sécurité. Ces règles sont regroupées en 4 chapitres: le périmètre à protéger, la nature des menaces, l'impact sur le système d'information et enfin les mesures de protection à mettre en place. En utilisant une représentation schématique pyramidale pour faire ressortir les liens entre les différentes pratiques, on trouvera à la base de cette pyramide la norme ISO 9000 qui va assurer la qualité, tandis que le sommet sera occupé par le référentiel COBIT pour la gouvernance des processus du système d'information. Entre la base et le sommet, on peut placer de bas en haut d'abord la méthode CMMI pour l'évaluation des processus métiers et leur maturité dans le développement des services. Cette méthode sera suivie dans l'étape supérieure par la méthode ITIL pour les bonnes pratiques d'achat de services informatiques. Ensuite, on mettrait la norme ISO 20000 pour la qualité des services informatiques. Et enfin, la norme ISO 27002 pour assurer la sécurité de l'ensemble de ces services. Globalement, pour résumer, les liens forts dans ce schéma pyramidal sont d'une part la compatibilité de COBIT avec CMMI et celle d'ITIL avec ISO 20000. La norme ISO 9000 qui inclut, soit dit en passant, l'ISO 20000 et la norme ISO 27002 pour leur part apportent la qualité et la sécurité à l'ensemble des processus. Merci pour votre attention.